Bonjour à tous, bonjour les copains pêcheurs. Je suis parti pour une petite session surfcasting. Le but aujourd'hui, c'est surtout d'essayer mes deux nouveaux ensembles. Je vous montrerai ça sur la plage tout à l'heure. Alors on est le 9 mai. Alors on est en vigilance orange orage. Il y a pas mal de vent de sud, là on s'en aperçoit pas dans la forêt, mais ça souffle déjà pas mal, donc bon, je vais pas prendre de risques, hein. Si je vois vraiment que ça se gâte, je rentrerai. Donc j'ai prévu toujours de pêcher fin de descendant, début de montant, en appât. Aujourd'hui ça va être vertube, et puis je vais essayer aussi avec quelques couteaux. Alors voilà ma nouvelle canne. Donc canne la Décathlon Symbiose 450. Alors j'ai hésité avec la 420 pour gagner encore un peu de poids et de maniabilité, mais j'ai préféré quand même la 450. Voilà, Symbiose 450. Alors j'ai deux fois la même canne, donc j'ai déjà fait des petits repères, hein, parce que je me suis aperçu que bien sûr les brins ne sont pas interchangeables. Vous allez voir quand je vais la monter. Alors vous avez vu, il y a des repères d'alignement. Ça c'est pratique, et vous avez vu que la canne ça s'envole, hein. Il y a du vent, c'est tellement léger. Voilà, et vous voyez que ici on a beaucoup de débattements, hein. Ça c'est normal. D'après le cahier des charges, c'est 2,5 cm. Donc là je vais laisser comme ça. Là j'ai fait des petits repères aussi pour le sion, parce que le sion c'est pareil. Alors j'ai mis un petit scotch jaune. Là aussi, repère d'alignement. Voilà. En troisième canne, j'ai gardé toujours ma Téclon, qui est quand même une très bonne canne, assez récente, donc voilà, je l'ai gardée. Et puis voilà, j'ai installé aussi des petites protections ici avec de la néoprène que je me suis fabriqué pour éviter qu'il y ait des coups au niveau des porte-cannes. C'est toujours dommage d'avoir des cannes neuves avec des pètes. Voilà. Alors, au niveau des moulinets, donc les cannes bien sûr je les ai achetées neuves. J'aime pas acheter des cannes d'occasion. Par contre les moulinets, j'ai acheté d'occasion sur le bon coin. Donc le Daiwa Tournament Surf QDA. Alors QDA c'est Quick Drag, ce qui permet de régler le frein ici très rapidement. Donc là je suis en taille 5000, c'est-à-dire c'est pas des 10 000 comme mes anciens moulinets. Avant j'avais des Shimano, j'en ai toujours un Ultegra en 10 000, et là je suis passé chez Daiwa parce que j'ai trouvé vraiment une bonne affaire, hein, sur le bon coin. Alors on trouve des très bonnes affaires, hein, c'est un petit tuyau que je vous donne, en cherchant simplement moulinet à carpe, parce que les pêcheurs de carpe ont vraiment du très beau matériel. Ça par exemple c'est un pêcheur qui avait ça en réserve, hein, le moulinet de secours, donc ils ont pratiquement pas été utilisés, et vraiment ils sont nickel. Ils ont le maxil, donc l'huile magnétique, voilà. Donc et puis c'est beaucoup plus léger qu'un 10 000, hein. Je gagne environ un peu plus de 200 grammes par ensemble, hein. Donc c'est pas négligeable, voilà. Donc vraiment du bon matériel. Alors sur la dernière, j'ai gardé un Shimano en 10 000, hein, celui que j'avais, et mes deux autres ensembles, ben, je les ai mis à vendre, des ensembles qui sont encore valables, surtout pour commencer, hein. Voilà, bon, moi j'ai voulu me faire plaisir en essayant la nouvelle Symbiose de chez Décathlon. Voilà.
J'ai mis des petites protections aussi, un petit scotch bien résistant là, au niveau des pieds de moulinet. Ça évite aussi de les abîmer. Alors c'est pas très beau, mais c'est efficace. Et puis ça, je le change régulièrement. Voilà, alors donc sur la Teclon, mes anciens Ultegra 10 000, j'en avais 3. J'en ai mis 2 à vendre avec des cannes. Et j'en ai gardé un. Ils sont encore en très bon état. Bon, il faut dire que je les entretiens. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors j'avais lu dans les critiques, il y en a qui trouvent les anneaux vraiment petits. Et vous voyez qu'ici, par exemple, eh bien, ça ne passe pas au niveau de l'émerillon. Ça, j'avais pas prévu. Bon, mais c'est pas grave, on va couper. Mais en effet, les anneaux sont très petits en tête. Alors, il y en a qui disent que c'est dommage, notamment pour les algues ou des choses comme ça qui n'arrivent pas à passer dans les anneaux, mais ça, c'est classique. Bon, alors, bilan des premiers lancers, ça lance bien, mais c'est pas exceptionnel. Bon, alors, j'ai pas osé trop tirer dessus non plus. Voilà, donc, bon, c'est vrai que mes anciennes cannes étaient aussi des bonnes lanceuses, donc je vois peut-être pas trop la différence. Alors, au niveau du moulinet, ça va plutôt pas mal. L'avantage de ce Daiwa, c'est qu'il est livré avec 2 bobines. Et quand je les ai achetés, il avait une bobine je pense que c'est 25 centièmes peut-être. Donc j'ai mis un arraché conique derrière. Le fil était neuf. Et j'ai une autre bobine avec de la tresse aussi d'une vingtaine, 20-25 centièmes. Ce qui permet, c'est un avantage par rapport à mes ultégrages avec une bobine. Là on peut s'adapter à différents types de pêche. Voilà, donc le moulinet, les moulinets, ça mouline bien, ça ramène bien. Les cannes aussi, elles sont agréables en pêche. Il n'y a que le lancer où j'ai mis un petit avis, alors bon, j'ai pas tiré dessus, mais voilà. L'avantage aussi, c'est qu'elles sont très très légères. Ça, c'est vraiment très agréable. Voilà, ça fait un ensemble très léger, c'est vraiment agréable. Bon, maintenant on attend le poisson. Il y a beaucoup de vent, l'orage est en train d'arriver. Je ne sais pas si je vais pouvoir terminer ma pêche.